Bon, on se parle aujourd'hui parce que récemment, j'ai eu une sorte de baisse de motivation ou une baisse d'inspiration dans mes photos, mais probablement que toi aussi qui regardes ces vidéos, tu as ressenti déjà ce sentiment de désinspiration, si on peut dire ça comme ça, et je me suis dit, j'ai quelques petits tips à partager, donc pourquoi pas les partager aujourd'hui. Alors, comment dans ces moments de creux, on peut remonter la pente et retrouver l'excitation de refaire des photos dehors? Bon, alors je ne suis pas psy et je n'ai pas de solution miracle, mais je pense avoir quelques petits tips qui méritent d'être partagés. Tips numéro 1, garde ton appareil photo sur toi. Bon, alors c'est vrai que tout le monde ne fait pas de la photo de rue et tout le monde n'a pas de petits boîtiers compacts qu'on peut se permettre de garder sur soi et mettre dans son sac. Mais lorsque c'est le cas, moi c'est une expérience que j'ai fait pendant les 2 dernières années, de garder un appareil photo tous les jours sur moi. Il y a des moments où il se passe rien, il y a des jours où je fais pas de photos, mais c'est le jeu. Mais je dois vous avouer que je pense que 60-70% des photos que j'ai faites, je ne m'y attendais pas, et c'est parce que j'avais un appareil photo sous le coude comme ça. Et les vrais moments en photo peuvent surgir n'importe quand, n'importe quel endroit, n'importe quelle météo, qu'il vente ou qu'il pleuve, juste prenez votre appareil photo et vous verrez, la meilleure photo que vous ferez ne sera peut-être pas au moment où vous vous y attendez. Mon tip numéro 2. Lorsque vous avez une baisse de motivation, privilégiez les petits événements autour de vous. Alors c'est un test que j'ai fait ce week-end et ça s'est révélé super efficace. Il y avait une petite braderie dans ma ville et je me suis dit bon, il fait pas spécialement beau, je sais pas trop ce que c'est que cet événement, mais bon, je vais prendre mon appareil photo et je vais me balader ne serait-ce qu'une heure tout seul pour voir. Il s'est passé plein de choses inattendues devant moi et au final je pense avoir fait des super photos. Les petits événements ça rassemble souvent beaucoup de monde et donc du coup ça va augmenter considérablement tes chances de faire une bonne photo et donc ça va te redonner un petit peu confiance et tu vas exceller dans ce que tu fais un peu plus, ou en tout cas avoir un petit gain de motivation. Moi c'est ce que ça m'a fait, donc sortez dehors. Le précédent conseil ne fonctionne pas sans le conseil numéro 3 qui est faire des photos seul. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver un moment pour soi, ne serait-ce qu'une heure pour se balader et faire des photos, mais en général votre esprit est beaucoup plus focus quand vous êtes seul. S'il y a une tierce personne qui est là et qui vous parle et qui vous dit un truc, juste vous allez pas être totalement dans votre bulle et vous allez manquer des détails, vous allez manquer plein de micro-éléments et vraiment on sent la différence lors d'une sortie photo seule ou accompagnée. Et en plus, ça saoule l'autre personne qui vous accompagne de voir un Gus en train de s'arrêter toutes les 3 minutes pour prendre des plaques d'égout en photo, si vous voulez. Donc c'est aussi agréable pour l'un que pour l'autre de faire des photos seuls. C'est pas forcément vrai quand on fait des photo walk avec des amis photographes, par exemple, où là ça peut être un peu stimulant, mais on retrouvera jamais cette bulle et ce focus qu'on a quand on est seul. C'est bien meilleur pour l'esprit et c'est un conseil qui est, je pense, bon à prendre. Tips numéro 4, ne pas être trop excité, prenez votre temps. Oui, en général, quand on se retrouve dans un événement sympa ou qu'on a une idée qui arrive d'un coup, une autre, ça bouillonne. Alors déjà, félicitations, vous avez retrouvé une petite motivation, vous êtes à fond dedans, donc c'est top. Mais réfléchissez avant, est-ce que vous avez pris le temps de prendre votre sujet de différentes manières. Peut-être que la personne que vous venez de voir, le sujet que vous avez vu, vous avez pris en photo, il y a peut-être une façon de le faire qui était peut-être plus intéressante, plus originale, un cadrage un peu différent, essayer de sortir un peu des sentiers battus. Personnellement, moi quand je sors dans la rue et que je prends mon sujet en photo, donc tac, je prends une photo très rapide pour l'immortaliser, et ensuite je me pose, je regarde à d'autres endroits s'il n'y a pas un cadrage qui est plus intéressant, s'il n'y a pas une façon de faire différente. Et parfois, la meilleure photo n'est pas forcément la première, celle qu'on a prise. C'est vrai que dans la majorité des cas, c'est la première photo qui est la bonne, mais des fois, à force de réflexion et de patience, on arrive à avoir des choses qui sont plus originales et plus intéressantes. Un autre conseil, sortez de votre zone de confort. Et pour moi, c'est un point primordial. En général, quand on a trouvé son style, on est content et on va se reposer sur ses acquis, se reposer sur ses lauriers, comme on dit. Et on va tout le temps faire le même style de photo, la même chose, et sans qu'on s'en rende compte, on va se lasser soi-même, on va perdre un peu de motivation, un peu d'inspiration, et on va aussi lasser l'audience qui regarde vos photos. Et donc je pense que parfois c'est bon de prendre un moment pour se dire bon bah tiens, j'ai l'habitude de faire des photos en noir et blanc, je vais plutôt essayer de faire des photos en couleur, ou alors je fais des photos qui sont souvent verticales, tiens je vais essayer d'en faire des horizontales en mode paysage. C'est vrai qu'on a tendance à oublier de se remettre en question souvent en photo lorsqu'on a trouvé son style et qu'on est sûr de quelque chose, mais à mon avis il faut surtout pas
plonger dans ce piège et essayer de trouver des nouvelles choses. Et il y a plein de façons. Voilà, ma phrase n'a pas de fin, désolé. Et enfin, arrêtez de passer votre temps sur YouTube. Bon alors, c'est une blague, mais il y a un fond de vérité. En fait, je pense qu'il est bon aussi de varier les médias, et quelque chose qui, moi, m'a beaucoup aidé, c'est d'acheter des livres de photographie. Alors, il faut rentrer dans une bibliothèque, dans une librairie spécialisée, prendre un livre au hasard, essayer de découvrir des choses qu'on connaît pas, et là, tu tombes souvent sur des pépites ou des regards que jamais t'avais pu imaginer, ou ça te pose des questions, tu te dis comment est-ce qu'il a pu faire cette photo, et ça t'apporte beaucoup, ça apporte beaucoup à ton esprit, ça le nourrit, toutes ces nouvelles photographies que tu peux voir en achetant des bouquins. Donc voilà, YouTube c'est bien pour avoir des conseils ou alors discuter comme on fait, mais il y a aussi les livres qui sont une bonne solution pour se redonner un peu de motivation ou se redonner des idées, tout simplement. Donc prenez le temps de regarder l'art, et on dit souvent que l'art c'est plein de petits éléments qu'on se prête, et je pense que c'est pas totalement faux. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils et cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner vous aussi vos conseils lorsque vous êtes en baisse de motivation, je suis sûr que vous en avez plein des différents, donc allez-y, cette chaîne est là pour ça, pour partager un peu toutes ces petites choses, et on se retrouve très prochainement, j'espère, pour d'autres vidéos. Il va falloir ranger ça maintenant. Ouais, c'est compact, hein. Un petit four vert comme ça, trouvé sur Amazon. La marque c'est Luxburg. Et ça se déplie, c'est pas mal. Hop. Et là j'ai une petite light. Ami d'abeille. C'est souvent plus doux pour le visage, donc c'est sympa. Et un petit moniteur. Ouh.